Bonsoir et bienvenue dans ces Lettres de l'âme avec Amel Blanc. Alors, ce soir, nous avons reçu une lettre d'Émilie de Carcassonne qui nous lance presque un cri d'alarme, un cri de désespoir. Elle nous dit que, elle a deux jumeaux qui viennent de rentrer dans l'âge de l'adolescence et l'adolescence, eh bien, c'est même pire que ce qu'elle pensait. Elle est complètement dépassée. Et donc, elle demande à Amel, est-ce que vous pouvez m'aider à passer ce cap de l'adolescence, retrouver la discussion avec mes enfants et faire en sorte que ça se passe mieux. Bonsoir Amel, quel conseil pourras-tu donner à Émilie ? Bonsoir Antoine, bonsoir Émilie, bonsoir tout le monde. Et oui, alors la thématique de ce soir sera la crise d'adolescence, comme on l'appelle plus communément. Et tout d'abord, merci à Émilie pour votre mail. Alors, la crise d'adolescence, petit rappel pour ceux qui auraient oublié ce que c'est. La crise d'adolescence, c'est une période que vit de jeunes, on va dire adultes, mais très 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 jeunes, puisque c'est une période où l'individu se trouve entre l'enfant et l'adulte en devenir. C'est une période qui est ponctuée de chamboulements. Chamboulements d'abord physiologiques, évidemment, puisqu'on grandit, et on quitte un petit peu le giron parental dans le sens où on n'est plus rattaché à papa, maman, comme quand on a 8 ans, 9 ans ou 10 ans. Il faut savoir que l'adolescence va se construire, étonnamment, en rejetant l'autorité parentale. Alors, ça fait un choc pour les parents, je sais, mais c'est comme ça qu'un adolescent se construit. Il se construit en se séparant du petit nid parental. Jusqu'à présent, l'enfant conçoit son univers autour de son parent. Les parents, c'est le super-héros, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui répare tout, c'est l'infirmier, c'est l'assistante sociale, entre guillemets, c'est le super-héros, etc., c'est le confident. Ça, c'est ce qui se passe avant. Et quand l'adolescence arrive, en général, l'enfant se détache du parent. Et ce détachement est salutaire, parce qu'un enfant qui, dans la période d'adolescence, est fusionnel à son parent, ça va être un enfant qui va déclencher une crise d'adolescence plus tardive après. Il faut le savoir. Donc, rassurez-vous, vos enfants, vos jumeaux sont normaux. C'est un processus donc de séparation, où maintenant l'enfant va devoir recréer son univers. Et cette remise en question va passer par différentes étapes. Alors, il y a ma question de la sexuation. Ça veut dire, est-ce que je suis une fille, est-ce que je suis un garçon? Comment je me positionne là-dedans? Vers quoi je vais aller? Dans quoi je me corresponds? Où je m'identifie? Il y a la partie de la sexualité. Est-ce que j'aime les garçons? Est-ce que j'aime les filles? Il y a l'aspect narcissisme, comment on l'appelle? Narcissique. Mon image de soi. Est-ce que ce que le miroir me renvoie, on le dit souvent, les filles passent un temps fou à l'adolescence dans la salle de bain, ça y est, elles monopolisent la salle de bain, n'est-ce pas? Mais les garçons ne sont pas en reste, parce qu'ils se regardent grandir, et ils cherchent à savoir à quoi ils vont ressembler. Ensuite, il y a tout ce qui est trait à l'individuation, c'est-à-dire ma capacité à être, ma capacité à penser, ma capacité à décider seule. Ensuite, il y a les désirs de vie, les projets. Quels sont mes projets? Parce que c'est à l'adolescence où on lui demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard. Comme si à 13, 14 ans, on allait savoir ce qu'on allait faire comme métier 30 ans plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a mon rapport aussi à la loi, aux interdits. C'est là où il y a les transgressions, puisque l'adolescent va vouloir s'opposer. Il cherche les limites. Comme à la maison, il cherchait les limites. Range ta chambre, range tes affaires, écoute papa, écoute maman, par exemple. Là, il va l'expérimenter, mais à plus grande échelle. Ensuite, il y a le rapport aux institutions. L'école, mais pas uniquement. L'autorité dans toute sa généralité. Et enfin, il y a sa vie sociale. Alors, vous voyez, tout ce que je viens d'énoncer, c'est tout ce que l'adolescent va remettre en question. Tout ce dans quoi il va devoir se construire. Alors, vous imaginez le degré de chambardement. Pour un adulte, si vous prenez 1 ou 3 de ces éléments, c'est déjà énorme. Alors, un adolescent, c'est encore pire. À ça, vous rajoutez les chamboulements hormonaux, puisqu'il y a la croissance. Et donc, l'adolescent va véritablement être un espace qui va être un chantier d'individus en construction. Alors, pas de panique. On est tous passés par là. Et on s'en sort relativement bien les uns et les autres. Il faut savoir que l'adolescence est
un point de vérification, un peu un checkpoint. Qu'est-ce que c'est? Je m'explique. L'adolescence, c'est quand l'enfant, l'adulte en devenir, va faire un bilan. Va faire un bilan dans le sens de tous les chocs ou toutes les blessures émotionnelles qu'il a pu encaisser entre ses 0 et ses 14 ans, eh ben, ils vont ressortir. C'est là où vous vous retrouvez avec des enfants où la plupart des parents disent « mais je comprends pas, avant il était super sage, ça se passait très bien, on communiquait, tout allait bien. Et là, quand il est rentré dans l'adolescence, je le reconnais pas, c'est un autre, il est tout le temps en colère, etc. » Mais toutes ces colères ne viennent pas de l'instant présent. Elles sont l'accumulé d'émotions que de façon fondée ou non fondée, l'adolescent va exprimer. Quand je dis fondée ou non fondée, c'est-à-dire que pour vous, vous auriez fait quelque chose de bien, mais lui, au niveau émotionnel, l'aura mal interprété. Donc, c'est assez positif. Parce qu'encore une fois, un adolescent qui retient tout, qui ne dit rien, c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'intériorisation extrême, dans l'enfermement et qui n'exprimera pas ses émotions. Donc, voyez ces colères et ces moments de colère comme le fait que c'est trop d'émotions, qu'il n'arrive pas à les gérer, mais au moins il les sort. Parce que si un adolescent ne sort pas ses émotions, c'est là où vous pouvez vous inquiéter. Parce qu'un adolescent ne doit pas se replier sur lui-même. Au contraire, il doit s'ouvrir, il doit communiquer. Alors, à la question que vous avez posée, comment est-ce que je me situe et comment est-ce que je dois interagir? Sachez d'abord que quand un adolescent vit un chagrin d'amour, pour vous, adultes, forcément, vous allez lui dire « mais c'est rien, tu verras, c'est le premier, après ça ira, etc. etc. » Ne banalisez surtout pas. Parce que c'est son univers dont vous êtes en train de parler. Lui, il vient vers vous, il s'ouvre à vous, et si vous mésestimez ce qu'il est en train de ressentir, il va le vivre comme un rejet ou comme un mépris de son émotion. Et forcément, il ne se retournera plus vers vous pour communiquer. Donc, prenez-le avec l'entièreté de ses émotions. Prenez ça vraiment avec le respect qu'il mérite quelque part, et apportez-lui votre soutien. Parlez-lui de vos expériences sans rentrer dans les détails. Il n'a pas besoin de connaître votre vie. Aucun enfant ne veut connaître la vie sexuelle de ses parents. C'est une règle d'or. Par contre, vous pouvez lui parler des caps que l'on peut vivre, et lui donner des conseils, c'est-à-dire revalorisez-le toujours, parce que l'adolescent, quand il vit un chagrin d'amour par exemple, ça veut dire que c'est lui qui ne mérite pas d'être aimé. Rappelez-vous, il y a un aspect très romantique exacerbé, émotion oblige. Donc là, vous devez le rassurer, sans forcément faire copain-copain évidemment, mais c'est un point d'équilibre, l'adolescence. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les parents dans cette période-là, parce qu'ils doivent à la fois maintenir le cadre. L'adolescent les demande, les adolescents le demandent, toutes les études le démontrent. Les adolescents attendent de leurs parents qu'ils soient leur ancre, que les parents soient là pour eux, que les parents instaurent des cadres, des règles, mais tout en leur accordant de l'autonomie. Alors, je sais, c'est contradictoire, mais bienvenue dans le monde des adolescents. Il faut savoir que on n'attend pas de vous que vous deveniez copain, on n'attend pas de vous que vous soyez laxiste, on n'attend pas de vous que vous abandonniez le poste. Ils attendent de vous que vous soyez toujours l'autorité sur laquelle ils peuvent s'appuyer, le référent émotionnel vers qui ils peuvent se tourner, mais en même temps, vous devez les respecter comme les adultes en devenir qu'ils sont, en leur accordant l'autonomie à hauteur de leur âge. Évidemment, à 14 ans, vous leur accordez pas la même autonomie qu'à 19. Faut être logique. Il y a des choses qui ne doivent pas changer. Ce n'est pas parce que vos enfants deviennent des adolescents que ça y est, c'est des adultes et vous leur donnez les clés de la voiture et vous leur dites « allez, c'est bon, fais ta vie et gère tes émotions ». Non, vous devez toujours leur donner le cadre qui les rassure. Vous devez les impliquer dans les tâches de la maison, les corvées. Si un adolescent pousse les limites, surtout ne le bannissez pas dans sa chambre, parce que un enfant de 8 ans, quand vous lui dites « va dans ta chambre pour réfléchir », c'est pas la même qu'un enfant ou adolescent de 18 ans. Un enfant de 8 ans va le prendre comme pour ce que c'est. Un enfant de 18 ans va le prendre comme « je ne les intéresse pas, ils ne veulent pas de moi, ils se désintéressent de moi, je n'existe pas pour eux, donc si j'étais mort, c'est pareil. » Voyez ? Donc la même situation ne génère pas du tout la même émotion. Là, si vous voulez punir votre enfant, si je peux dire, impliquez-le dans la vie, la famille. Donnez-lui plus de corvées. On va dire ça comme ça. Faire le ménage, faire ceci, faire sortir les poubelles, je ne sais quoi. Parce qu'en fait, vous ne devez pas l'exclure. Et surtout quand il y a une crise
C'est-à-dire quand l'enfant a un excès d'émotion, va exprimer une colère, va dire que vous ne comprenez rien et autres, n'est-ce pas? Surtout, ne vous amusez pas à le prendre dans les bras. Parce qu'à ce moment-là, quand il est dans sa colère, il revendique son espace et son territoire. Si vous arrivez pour le prendre dans ses bras, vous envahissez son espace. Donc, règle d'or, vous prenez une distance physique avec lui, ou pas de 3 kilomètres, hein, vous distancez physiquement de lui et vous vous asseyez. Parce que le fait de vous asseoir en psycho-acte, on va appeler ça comme ça veut dire que vous dites à votre enfant, je m'assois parce que je veux t'écouter, je veux entendre tes propos et je veux les recevoir. Ça, c'est important. Et puis, ça veut dire aussi que je ne me mets pas en opposition physiquement avec toi, je ne me mets pas en conflit avec toi. On sait qu'en tant qu'adulte, quand on veut régler un conflit, on regarde la personne dans les yeux. Avec un adolescent, c'est pas la même. Avec un adolescent, vous ne le regardez pas dans les yeux, vous regardez en biais un petit peu et vous n'attendez pas de lui qu'il vous regarde dans les yeux. En général, ils ont une capuche ou ils ont les cheveux là sur les yeux parce qu'ils veulent rester dans leur espace. Et lui, si vous lui demandez, mais regarde-moi dans tes yeux, regarde-moi dans les yeux quand je te parle, ben vous l'agressez. Parce que vous lui demandez de vous défier et vous jouez un espèce de jeu de défi dans le regard. Donc, encore une fois, pas de rapport frontal avec l'enfant, avec l'adolescent. Un rapport plus doux, plus pacifié. Pareil, quand il y a une crise, n'en parlez pas au moment de la crise. Laissez passer la tempête. Parlez-en en moment de calme et de sérénité. C'est important parce que à vif, à chaud, vous allez dire des choses qui vont peut-être dépasser votre pensée, mais l'adolescent va le retenir et va le prendre pour argent comptant. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, il faut savoir que l'adolescent doit bien sentir que vous êtes toujours le parent, mais que vous respectez l'individu adulte qu'il est en train de devenir. Donc, donnez-lui, selon son âge, de plus en plus de responsabilités dans la maison, parce que ça va le préparer en lui présentant ça comme étant une préparation à sa vie adulte. N'attendez pas de lui demander à 14 ans qu'est-ce qu'il va faire dans 20 ans. Vous savez comment elle est cette société actuellement, et ce que l'on fait à 14 ans n'est pas forcément ce que l'on fera 30 ans après. Il est comme vous, hein, c'est un individu en mouvement, en changement, donc accompagnez, sans juger. Ne lui parlez pas des angoisses de la société. Il a déjà ses propres angoisses que je vous ai énumérées en amont et qui sont énormes. Alors si en plus vous lui rajoutez les angoisses de la société, c'est beaucoup trop pour lui. Vous-même, vous pouvez pas y répondre pour grande partie, à moins d'être devin et de savoir comment la société va évoluer dans 20 ans. Donc, soyez vraiment le repère le plus rassurant. Et donnez-lui les clés. C'est-à-dire, quand je dis les clés, c'est pas les clés de la maison. Hein. Dites-lui, voilà, dans cette société, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu as envie de faire. Soutenez-le, écoutez-le. Si ses projets changent tous les jours, eh ben, essayez d'être le plus à l'écoute. Sachez que l'enfant va considérer que dans cette espèce de charivari émotionnel, vous restez son encre, vous restez son point de centrage. Et c'est important. Ne prenez pas pour vous toutes les formules de rejet qu'il peut exprimer. Ce sont des colères qui ne sont pas forcément liées à vous. Ça va être une mésentente qu'il va avoir avec un ami au lycée, au collège ou à la fac. Ça va être un chagrin d'amour. Ça va être le fait qu'il n'ait pas réussi à verbaliser ce qu'il voulait. Donc, ne prenez pas pour vous de façon argent. Vraiment, le propos qui va émaner de l'enfant que vous avez en face de vous. Aidez-le à formuler quelque part. C'est-à-dire, recevez sa parole et n'anticipez pas. Ne dites pas, mais en fait, ce que tu essayes de me dire, c'est ça ou ça ou ça. Parce que là, vous lui renvoyez l'image de, en fait, j'arrive pas à parler. Accueillez ses propos et à partir de ce qu'il vous dit, conseillez-le, mais sans imposer. S'il ne cherche pas de conseils, ne lui dites rien. Soyez juste présent et aimant. C'est très important. Montrez-lui finalement votre amour. Ça, c'est important. Rappelez-vous que c'est une passade. Acceptez aussi que votre enfant va se détacher de vous et qu'il va rentrer dans cette phase de critique facile. T'es has-been, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. C'est normal parce que lui doit créer sa propre singularité. Donc ne le prenez pas comme vous. Vous savez que c'est provisoire. Pour sa construction, il doit se détacher de vous. Et donc, vous qui étiez la super maman, la plus belle du monde ou le papa le plus tendance du monde, bah, c'est pas grave. Si pendant cette période, vous devenez comme des vieux grands-parents dans son esprit, c'est normal, c'est naturel. Respecter son intimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il va rentrer dans un rapport de sexualité qu'il faut vous précipiter, lui acheter des préservatifs en stock, parce que c'est gênant, et ou l'emmener chez la gynécologue si c'est une demoiselle. Respecter son intimité, proposer, hein,
mais n'imposez pas. Parlez-en, mais sans être trop lourd. Et surtout pas en famille, et surtout pas devant leurs amis. Ne les mettez pas, ne les gênez pas. Rappelez-vous qu'à cette période, ils développent une extrême pudeur. Même s'ils ne l'étaient pas avant, là, ils le sont. Et ils le sont tous, hein, même ceux qui jouent les gros durs. N'essayez pas d'être parfait. Hein, il faut bien le savoir. Un adolescent va se chercher. Donc, si vous cherchez à être parfait, vous allez lui renvoyer encore plus de frustration parce qu'il va se dire que jamais il ne pourra vous dépasser. Au contraire, acceptez de reconnaître vos failles, vos blessures. Dites-lui, écoute, je t'aime, mais là, j'essaye vraiment de t'apporter tout mon amour et d'être présent pour toi. Et si je ne fais pas correctement, c'est pas parce que je ne veux pas le faire, mais c'est parce que je n'y arrive pas. Donc, sois indulgent à mon égard. Le fait que vous impliquiez votre adolescent, ben, il va énormément apprécier. Il faut le savoir. Quand vous avez des rapports difficiles avec eux, ne dites pas j'ai un problème avec toi, tu. Le tu, c'est comme le verbe tuer, hein, enfin comme le voyez c'est très agressif. Dites nous avons un souci ensemble, nous allons y arriver, impliquez-vous. Vous faites partie de, entre guillemets, la problématique, mais vous faites partie aussi de la solution. Donc vous êtes dans une dynamique de partenariat avec lui et pas d'opposition ou de séparation. Écoutez-le, restez ferme dans vos décisions. C'est-à-dire que si vous lui dites que ce soir il ne sort pas, ne cédez pas au chantage ou je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, c'est important que vous soyez son encre. Ce que vous dites, vous le faites. Ce que vous faites, vous le dites. Il faut rester logique. Là, l'adolescent est pire qu'un procureur ou un service de police. Il va chercher toutes les failles dans vos attitudes et vos actions. Il va regarder si ce que vous dites est cohérent avec ce que vous faites. Donc, c'est très important de… Ensuite, relativiser. Quand je dis qu'il faut relativiser, c'est-à-dire que, comme vous le savez, l'adolescent va explorer ses limites. D'accord? Alors, ne commencez pas à lui envoyer des SMS à tout va. Ne fume pas, ne bois pas, ne te drogue pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que vous connaissez le principe. Plus on pousse quelqu'un à ne pas le faire, plus on lui donne envie de le faire. Par contre, développer une forme de pédagogie avec lui. Expliquez-lui, parce qu'un adolescent, c'est aussi un adulte, c'est aussi un enfant, c'est un être qui comprend. Expliquez-lui quels sont les méfaits de un tel, de ça ou ça ou ça. Aujourd'hui, il y a tellement de vidéos sur Internet, vous pouvez très bien trouver des vidéos sur différents méfaits des drogues et il aura l'intelligence de comprendre que c'est pas très pertinent d'aller vers ça. Par contre, si votre enfant s'intéresse à des formes d'addiction, au lieu de lui interdire, entendez le message psychologique derrière. Quand un enfant a une addiction, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un manque. Et que ce manque, ça peut être un manque émotionnel parce que vous avez trop travaillé, vous n'étiez pas assez présent. Je ne vous critique pas, je ne vous juge pas. On pose les choses depuis votre enfant. Hein. Et donc, à partir de là, intéressez-vous à vous rapprocher éventuellement d'un thérapeute pour qu'il vous donne des conseils, puisque des fois, l'adolescent ne voudra pas aller voir un thérapeute, mais vous pourrez aller voir un thérapeute. Expliquez la réalité. Déjà, il vous accompagnera, vous, hein, et il vous donnera des pistes de compréhension et de soins, on va dire, à votre enfant, selon ce que c'est évidemment. Hein. Si votre fille décide de ne plus manger, parce que, je sais pas, moi, elle a décidé qu'elle ne veut plus manger gras, ne mettez pas sur elle l'étiquette qu'elle est anorexique. Parce qu'un adolescent, encore une fois, il reste encore un enfant. Donc, si papa dit ou maman dit que je suis anorexique, c'est que je le suis. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, là, la jeune adolescente? Elle va vouloir ressembler à ce que vous avez dit. Donc, elle va commencer à rentrer dans ce que vous avez posé comme diagnostic. Vous n'êtes pas médecin, donc vous ne pouvez pas affirmer ça. C'est juste qu'aujourd'hui, elle n'a pas envie de manger ça. C'est tout. Effectivement, si elle ne mange pas, là, vous vous tournez vers un professionnel, si vraiment elle cesse de manger. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un rapport à son image, la partie narcisse, où il y a une blessure qui remonte. Elle ne se sent pas aimée, elle ne se sent pas estimée, elle ne se sent pas valorisée. Voilà. Donc, ne posez pas des étiquettes dessus, c'est très, très important. Maintenant, autre phénomène chez les adolescents. Quand les adolescents rentrent dans des violences, on va dire, il faut savoir qu'il n'y a jamais de violence gratuite. Quand un adolescent, par exemple, qui a 15 ans, va exploser dans son verbe, dans son énergie, il va casser des choses, etc., sachez que c'est un enfant qui a encaissé des chocs ou des blessures, qui a des non-dits et qui fait remonter tous ces non-dits. Il faudrait idéalement, pour anticiper,
le parent fasse un bilan émotionnel avec son enfant quand l'enfant a entre 9 et 10 ans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre 9 et 10 ans, vous êtes à la période charnière avant l'adolescence et il serait pertinent de regarder, de parler avec votre enfant et de voir avec lui comment il se sent et sans lui mettre la pression évidemment, mais regardez, parlez-lui de ce qu'il a retenu en lui, s'il a des blessures, s'il a envie de vous parler de choses qui lui font mal, s'il a des chagrins. Voilà. Faites-le, amenez-le à vous parler. Et ensuite, aidez-le avec vos mots. Et si vous n'y arrivez pas, encore une fois, rappelez-vous qu'il y a des thérapeutes pour cela. Ça vous permettra de désamorcer, si on peut appeler ça ainsi, l'espèce de volcan qui peut exploser plus tard. Je dis qui peut parce que ça dépend des adolescents. Chaque adolescent, c'est comme chaque adulte, c'est une personne à part entière avec une réaction différente. Mais quand la situation explose, on revient à la situation d'explosion, la première chose à faire, c'est de ne pas surenchérir dans la violence verbale, ni dans la violence émotionnelle. Il faut s'asseoir et recevoir les doléances exprimées. Il faut être dans une dynamique d'apaisement. Il ne faut pas le fixer dans les yeux, comme je vous l'ai indiqué plus tard, et rétablir le dialogue quand ce dialogue peut se faire dans le calme. Et si effectivement vous êtes allé beaucoup trop loin, là, vous devez faire appel à des professionnels qui vont vous aider quelque part à rétablir le dialogue, parce que c'est surtout de ça dont il s'agit, rétablir le dialogue avec votre enfant qui est un adulte en devenir. C'est important d'être attentive à ça. Il y a des signes qui devraient être des signes qui vous devraient vous mettre en alerte. C'est quand l'adolescent se referme sur lui-même, quand il ne fréquente personne, quand il n'a pas d'amis, quand il n'a pas de petit ami, garçon ou fille, et qu'il souhaite abandonner ses études ou qu'il devient très laxiste avec ses études. Là, pour moi, c'est un signe de danger et là, vous devez intervenir en contactant un thérapeute qui va vous expliquer la démarche à suivre. Il faut savoir qu'il y a des forums pour les adolescents sur Internet, il y en a plein. Il y a aussi des forums pour les adultes, pour les parents. Donc moi, j'invite les parents et les adolescents, quand ils ont envie de parler avec leur père, à se tourner vers ces forums quand ils n'arrivent pas à créer le dialogue avec leurs parents ou avec leurs amis. Par contre, les parents, restez vigilants sans être envahissants. Donc, c'est un exercice d'équilibrisme. Et rappelez-vous que le mot-clé, c'est la complicité, la présence et l'amour que vous avez pour votre enfant. Donc, si vous respectez toutes ces règles, ça devrait bien se passer. En tout cas, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai donné des pistes. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, amelblanc18@gmail.com. Et si d'autres personnes rencontrent des problématiques d'autres ordres, familiales, personnelles, amoureux, professionnels, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous conseiller. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, belle soirée et à très bientôt. Et merci pour votre fidélité. Eh bien, merci Amel avec tous ces conseils. Je pense que voilà, ça va être beaucoup plus facile d'aborder la problématique de l'adolescence. En tout cas, j'espère, Émilie, que ça va vous aider. Et puis à tous ceux aussi qui nous regardent, car c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. On vous l'accorde. Voilà, donc si vous avez vous aussi besoin d'envoyer votre courrier à Amel pour lui demander des conseils sur des problèmes relationnels au boulot, de votre vie personnelle ou tout autre sujet sur lequel vous pensez qu'elle puisse intervenir, vous n'hésitez pas. Une seule adresse, amelblanc18@gmail.com. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.